C'était évident, on ajoute la somme des inverses, parce que les Égyptiens calculaient toujours en inverse d'entier. Hein. Donc forcément, ils connaissaient le 137. Bon, ça à la limite. Et quand tu arrives au 3570, qu'est-ce que c'est que... Pile, c'est pas 3571, hein. C'est pile 3000, c'était marqué, genre, moi j'avais mes yeux à la gare, mais qu'est-ce qui se passe? Donc autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les peuples anciens connaissaient des propriétés arithmétiques. C'est ça, ils connaissaient, ils avaient repéré le 153, le 137, tout ça. Et ces peuples-là, j'ai été à Karnak là, pour voir. On sait exactement qui a inventé l'arithmétique. Ben, on ne sait pas. Quelle civilisation? Est-ce qu'on sait quelle civilisation a inventé l'arithmétique? A inventé quoi là? L'arithmétique. Justement, c'est une bonne question parce que figurez-vous que j'étais à Karnak avec le petit C, en Bretagne. Pour voir les mégalithes. Moi, je crois que ce sont les Égyptiens qui ont inventé à la fois l'arithmétique et la géométrie. Alors l'arithmétique, elle a surtout inspiré, Pythagore, dont on sait d'ailleurs qu'il a été initié chez les Égyptiens. Avant, les gens allaient s'instruire en Égypte, comme aujourd'hui, avant les Grecs, les Hébreux allaient en Égypte pour s'instruire, de même qu'aujourd'hui, tu as les Hindous, les je sais pas quoi, qui vont à Oxford ou à Cambridge. C'était avant. L'Égypte, c'était l'origine de la première civilisation. Non, c'était quand? C'était quoi avant? Avant, c'était le néandertalien. Non, les mégalithes. Non, attendez, il y a des mégalithes, justement, c'est pour ça que j'ai été à Karnak avec un petit C, en Bretagne. J'ai été voir, j'ai dit, mais il y a combien de mégalithes? Ah ben, il y en a 3 groupes de 1000. Ah bon? Sur quelle distance? 1 km. Sur quelle largeur? Ben, il y en a de 10. Ça veut dire, et il y en a 100 par rangée, c'est-à-dire 10 mètres par 10 mètres les mégalithes. Ils connaissaient le mètre et le 10. Ah ben voilà, j'ai répondu. Voici, je peux terminer ma réponse à la question. Oui, voilà. Alors, moi je pense que l'arithmétique a pour origine l'Égypte, peut-être avant, on peut toujours le dire avant, bon, mais c'est l'Égypte, et d'ailleurs Pythagore, tout le monde se le sait qu'il a été instruit en Égypte. Et la géométrie, c'est aussi l'Égypte. J'ai entendu mon collègue, parce qu'il n'avait pas existé Pythagore. Non, mais bon, oui, enfin non, ça c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Il y en a qui l'appellent même Peter Gore, enfin non, c'est n'importe quoi. Soyons sérieux. Alors bon, la géométrie aussi, d'ailleurs ça s'explique, hein, bon, à cause du cadastre, tout ça. Et oui, tout ce qu'on veut, la géométrie aussi. Et il y a, je ne sais plus qui a fait une conférence ici, qui prétend que comment dirais-je, que Euclide, non seulement a été instruit en Égypte, mais qu'il était même égyptien et émigré en Grèce. Oui, tout à fait. Oui, voilà, donc ça vient d'Égypte, c'est clair. Alors on peut dire que ça vient des Néandertaliens, des Homos, tout ce que tu veux. Rien n'est sorti du néant. Bon. Mais la première civilisation, c'est l'Égypte et Sumer, c'est à peu près pareil, à peu près au même moment. Voilà. En tout cas, Francis, je te remercie infiniment pour cet exposé. Il nous a vraiment intéressés. Voilà, on n'a pas forcément tout compris, enfin, en ce qui me concerne, parce que c'est vraiment très complexe. Hein. Moi, j'ai pas. Non, mais croire que la vie apparaît comme ça, bouillonnante comme ça, c'est pas possible. Moi, ça, par contre, je suis d'accord, je te rejoins. Ça me paraît, il y a quelque chose d'un peu curieux. Tout comme le darwinisme, j'ai jamais vraiment complètement adhéré à ce qu'il raconte. Le hasard, tu sais, ils ont introduit le hasard en physique quantique aussi. Ils ont introduit la complexité et le hasard, sans arrêt. Et ça mène à rien. Alors attention, pour faire plaisir. Moi, par contre, je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Impossible de fermer l'œil cette nuit. Tu peux pas nous dire que tu dois faire les télé. Je vais aller dormir un peu, mais j'ai regardé un peu quand même Zemmour et je sais plus qui. Là, Zemmour, Mélenchon. Mélenchon. Mais il y a aussi Darmanin, comment il s'appelle? Vous savez ce que Zemmour c'est ça. Vous savez ce que Zemmour a dit? Ne mélangeons pas tout. C'est excellent. Francis, pour se faire plaisir, le 127 apparaît dans le livre d'Esther. Le premier paragraphe, on dit Assuérus régnait sur 127 provinces. Pourquoi 127? Pourquoi pas 100, 200, 50? 127. Et la mère d'Ismaël qui meurt à 137 ans, Agar meurt à 127 ans. Alors tu vois, le 127, on le trouve partout. De toute façon, il y a un savoir caché dans tous ces textes qui ont été pris au pied de la lettre quand même. C'est là la surprise. Oui, mais quand tu tombes sur un nombre comme 3570, tu dis
ça peut pas être hasard. Francis, est-ce que tu connais le physicien Julian Schwinger? Ouais, j'ai entendu parler, oui. Prix Nobel. Oui, tu peux rien dire. Alors j'ai une anecdote.